Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à La Salle sur l'île de Montréal et je suis en présence de Marie-Josée Larreau. Et si le bonheur et le bien-être en entreprise vous parlent ou si vous êtes sujet à ça, en tout cas, je vous invite vraiment à nous retrouver après ceci. Salut Marie-Josée. Salut Antoine. Tu vas bien? Oui, ouais, et t'es toi? en pleine forme? Bah oui, ouais. écoute, à nouveau, je suis ici, il fait super beau. C'est comme l'été. Ouais, c'est ça, c'est l'été, nous sommes fin septembre 2017, il fait super beau. Et puis voilà, je suis en présence avec toi ici. Et ce qui est super, c'est que la vie m'avait mis en contact avec toi aussi, avec la formation Vivre de sa passion. Et ce que tu mettais en place m'intéressait beaucoup, puisque c'est clair que d'amener du bien-être, du bonheur, des techniques dans le cadre, dans le tissu, dans l'entreprise, je trouvais ça vraiment super intéressant, parce que c'est pas toujours évident de pouvoir faire passer le message au niveau des responsables, des patrons, qui sont quand même d'une certaine manière dans une notion de rentabilité, de profit, de performance, ouais. Et de pouvoir allier ça pour pouvoir faire décoller encore plus la machine et faire en sorte que l'humain soit vraiment mis en avant aussi. Je trouve ça juste génial. Donc voilà, j'avais envie de te mettre en lien avec la communauté, te présenter pour te mettre en lumière. Donc voilà, ça c'est fait. Donc est-ce que tu peux te présenter aux bienheureux, aux apprentis bienheureux? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à ça? Parce que est-ce que déjà tu as toujours fait ce que tu fais aujourd'hui? Ou par quoi tu es passé? Explique-nous. D'accord. Présente-toi. Merci Antoine. Moi je suis une artiste à la base. J'ai étudié la danse au cégep ici, au niveau collégial, on appelle ça le cégep, à l'université aussi. Donc j'avais vraiment une grande formation en danse, toujours combinée avec un côté scientifique. J'étais dans les écoles de natation. Je faisais toujours plein de choses en même temps. Donc j'ai toujours été très curieuse de nature. Et puis j'ai eu ma compagnie de danse. Et dans mon travail de danse, j'ai intégré beaucoup des acrobates. Et les gens du Cirque du Soleil ont vu mon travail, ont apprécié ce que je faisais, le fait que je sois capable de travailler avec des acrobates dans mes chorégraphies de danse. Ma compagnie à l'époque s'appelait Création à l'endroit. Je pense qu'il y a toujours un site en ligne si vous êtes curieux. Et puis après ça, j'ai commencé à travailler au Cirque du Soleil. J'étais là pendant 10 ans. Je transformais des acrobates en artistes. Donc quand ils arrivent, ils sont un peu robotiques. Ils ont du mal à s'exprimer ou à s'exprimer par le geste ou par le mouvement. Parfois, il manque un peu de fluidité. Donc mon travail, c'était vraiment de les rendre plus animés, plus touchants, plus vivants sur scène. Donc ils occupent vraiment l'espace scénique, pas juste avec leur performance physique, mais aussi avec leur cœur et l'ensemble de leur corps pour devenir donc des artistes. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et puis, vers la fin de ma carrière au cirque, il y avait la crise financière qui approchait. Puis moi, j'avais des études en danse, donc je me disais, mon Dieu, que vais-je faire si un jour je perds mon travail au Cirque du Soleil? Et j'ai eu l'intuition d'aller faire un MBA. J'ai fait plus précisément un Executive MBA. Donc, ça a été vraiment pour moi un gros saut dans le vide parce que... C'est quoi ça, un Executive MBA? Parce que pour la France, ouais. c'est pas... Ah, OK. Ouais. C'est comme une école de business, en fait, mais niveau exécutif. Donc, c'est une formule qui est faite pour des gens qui sont dirigeants en entreprise. D'accord. Et où on étudie un week-end, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche par mois, ce qui permet de travailler en même temps. D'accord. Donc on garde notre travail. Un peu comme des cours du soir ou choses comme ça. C'est en fait 4 jours de suite. OK. Ouais. D'accord. Et ça nous permet donc de garder notre travail, de s'absenter 2 jours par mois du travail. Mais évidemment, il faut travailler énormément parce que c'est vraiment un très gros truc. Et ça m'a permis de côtoyer plein de gens d'affaires et de me rendre compte que ces gens-là, tout ce que moi je connaissais, qui était principalement la créativité, l'art d'être dans une pleine présence, l'innovation, en fait, tout ce que moi, avec quoi j'étais familière, quand j'arrivais dans ces secteurs-là ou dans ces milieux-là, je me rendais compte que pour eux, c'était vraiment quelque chose de nouveau, qu'ils avaient besoin de découvrir, avec lequel ils devaient se familiariser. Donc, j'ai tout de suite eu l'instinct de développer des ateliers, des workshops pour les aider à eux développer leur présence, développer leur créativité. Okay. Et j'étais encore au Cirque du Soleil à l'époque. J'ai donc monté, on appelle ça des fois intrapreneur. Donc, quand on est dans une entreprise, mais qu'on monte des initiatives qui sortent un peu de notre cadre normal de travail. Donc, là-bas, j'ai commencé déjà à monter plein d'initiatives, entre autres une qu'on appelait les tapis verts.
L'idée, c'était de prendre les employés à fort potentiel et puis de les amener à rencontrer la haute direction pour qu'ensuite, ils puissent connecter les uns et les autres. Ça donnait donc aux employés à fort potentiel une impression d'avoir tout à coup accès à des informations privilégiées, à se sentir plus importants dans la compagnie, à pouvoir donner leur avis, à réfléchir et à avoir de nouvelles idées. Et ils avaient donc, grâce à ce lien privilégié-là, les vice-présidents, eux, pouvaient de leur côté découvrir que, wow, mes employés, en fait, si je les écoute davantage, bien, ils ont de bonnes idées, ils ont des choses à me proposer et je devrais prendre ou leur accorder davantage de temps. OK. Donc, ça a été un peu ça, mon parcours, en fait. Et puis, après mon départ au cirque, je me suis mise à donner des ateliers, des workshops, des conférences. J'ai fait 2 ans dans une compagnie de biopharma. Ça, c'était vraiment extraordinaire parce qu'ils étaient beaucoup tournés vers le patient. Donc là, on faisait plein de choses pour aider les patients à être dans un mieux-être malgré leurs différentes maladies, en fait. Donc, encore là, on a fait plein de choses très créatives, comme par exemple aider les patients qui vivent avec le Parkinson à danser le tango. Donc, c'était comme une belle façon pour eux de reconnecter, de créer d'autres liens avec le corps. Et donc, quand ils dansaient le tango, ils ne ressentaient plus les tremblements. D'accord. Donc, c'était vraiment très fort. On a fait aussi une chorégraphie pour les enfants qui vivent avec l'arthrite juvénile. Donc, comment s'exprimer, exprimer ce qu'on ressent comme douleur, mais à travers une chanson qui était un peu à la Stromae, un truc vraiment cool. Et puis, ils chantaient, ils dansaient pour exprimer leur ressenti. Donc, ce type d'initiative-là. Et puis après, je remplaçais dans un congé de maternité. Et puis quand ça a été terminé, ça a pris 2 ans parce qu'on avait tellement d'idées en place qu'ils m'ont gardé une année supplémentaire. Puis après ça, j'ai démarré InnovLab. Donc InnovLab, dans le fond, on fait ça, on rencontre les gestionnaires en entreprise. On regarde qu'est-ce qu'il y a comme enjeu, parce que chaque entreprise a des enjeux différents. Des fois, c'est la mobilisation des équipes. Des fois, c'est que les gens travaillent en silo, travaillent tous de façon indépendante sans nécessairement bien communiquer. Puis en fonction des enjeux qu'on découvre, bien, avec InnovLab, on crée des ateliers sur mesure. Des fois, c'est des conférences, des fois, c'est des cours. Des fois, c'est des retraites stratégiques. On part pendant 2-3 jours avec une équipe et puis on va les aider donc à retrouver l'unité, à avoir une vision commune, à vraiment tous s'en aller dans la même direction. D'accord, OK. Et est-ce que ça serait le bon moment que je te parle des marches zen ou... Ah, bien sûr, oui, vas-y, explique ce que tu fais, Oui. Le nouveau produit, en fait, qu'on vient de développer, j'en suis tellement fière, ça s'appelle les marches zen. Vous pouvez regarder marchezen.ca, on a un site web, puis on est aussi sur Facebook. Oui, ça, on l'expliquera après, c'est cool. Oui, ça va, mais c'est bien. Donc, les marches zen, en fait, ce que c'est que je me suis rendu compte que quand on essaie d'amener les gestionnaires à avoir de nouvelles idées, on est souvent habitué à réfléchir, mais entre les murs de notre organisation. Puis on est un peu pris dans cette boîte-là. On a du mal à avoir d'autres idées, à voir les choses autrement. Donc, j'amène les employés, les gestionnaires, selon à qui on s'adresse, à prendre du recul, à aller dans la nature. Et là, moi, sur place, j'ai donc rencontré les dirigeants avant, on a découvert les enjeux sur lesquels il fallait travailler. Et là, je crée sur mesure un parcours, de la musique sur mesure, et on amène les gens avec des écouteurs à se balader dans la forêt, à d'abord prendre conscience de leur corps, de leur respiration, des pieds qui marchent sur le sol, les sons que ça fait. Des fois, on les amène à goûter des herbes qui sont présentes dans les jardins autour, etc., jusqu'à ce qu'ils soient dans un état de plénitude. Quand ils atteignent cet état-là, là, on leur pose des questions cruciales pour l'entreprise. Genre, qu'est-ce qui vous motiverait davantage au travail? Pourquoi vous faites cet emploi-là? Est-ce que c'est clair pour vous la vision de l'entreprise? Donc, en conséquence, ils ont un espace pour réfléchir, mais vraiment très personnel à eux. Génial. Et après ça, on met tout ça en commun. Et là, ça crée vraiment une atmosphère, une ambiance qui est très ouverte, qui permet aux gens de prendre du recul, de la distance et d'avoir des nouvelles idées qui sortent du cadre habituel. OK, enfin, en tout cas, là, l'idée et le concept est vraiment chouette. En effet, c'est d'abord se reconnecter à soi, se rebrancher à toutes nos sensibilités. Puis après, de pouvoir dire, OK, c'est quoi maintenant les priorités avec des questions. Donc oui, super, génial. En tout cas, c'est super intéressant et je te souhaite de vraiment pouvoir diffuser cette technique, cette pratique dans les entreprises et puis certainement ailleurs. Enfin, en tout cas, ça pourra certainement inspirer d'autres bienheureux, apprentis bienheureux. En tout cas, pour toi, là, ce que tu es en train de mettre en place, c'est vraiment top. Ah ouais, ça marche vraiment bien. Puis
c'est tellement touchant de voir la transformation que ça fait chez les gens quand on leur donne. Parce que des fois, tu as des gens timides qui, quand ils se retrouvent dans un groupe, en entreprise, ils n'auront pas tendance à vraiment s'exprimer, à dire le fond de leurs pensées. Alors, quand ils ont le temps de s'intérioriser, de prendre ce moment-là d'abord avec eux-mêmes, bien après, c'est extraordinaire ce que ça fait. Oui, ça c'est... Pour avoir vécu aussi ce genre de choses, c'est clair que c'est très, très efficace. Donc c'est cool, ok, génial. Bah, merci déjà de nous partager ça, de nous faire participer d'une certaine manière à ton activité. Et alors, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi ta définition du bonheur? Moi, j'aime voir le bonheur dans plein de petites choses de la vie. C'est que pour moi, le bonheur, c'est quand j'atteins cet état-là où je me sens dans un calme, je me sens paisible, où je sens que les choses coulent. Et puis, j'essaie d'avoir beaucoup de reconnaissance ou de gratitude pour plein de petites choses, que ce soit le fait que je mange chaque jour, et après, je le transpose dans plein de petites choses qui me font du bien. Des fois, c'est d'aller danser le tango pendant 1 heure. Des fois, c'est d'avoir un bon massage. Des fois, c'est de prendre soin de moi, c'est-à-dire si, par exemple, je sais que je vais passer la soirée seule à la maison, mais de quand même me faire un bon repas, peut-être de me faire un petit cocktail s'il faut, mais d'être dans cet esprit-là où je compte, je suis importante pour moi et je prends soin de moi. Puis ça m'amène du bonheur. OK. Et donc, ça, là, c'est la pratique. Donc, tu réponds déjà à ma question suivante. Mais donc, pour toi, en fait, dans ta définition, c'est de pouvoir apprécier des petits instants tout simples aussi, dans la contemplation? Oui, puis le bonheur pour moi, c'est quand ça se calme à l'intérieur. Quand je me sens harmonisée, quand je sens que les différents aspects de moi sont en équilibre, sont bien balancés. Donc moins de mental peut-être? Oui, donc à la fois mes émotions, mon mental et mon corps. Tu es en phase tous les trois? Oui, exactement. OK. C'est super ça, génial. Donc, pour compléter, je vais reposer la question quand même. Comment tu pratiques pour toi le bonheur? Donc là, tu nous expliquais des petites choses déjà juste avant. Est-ce qu'il y a d'autres techniques? Parce que tu donnes aussi, tu fais du yoga, tu pratiques le yoga. Oui, le yoga pour moi, ça a été une révélation, là. Si vous n'avez jamais pratiqué le yoga, je vous encourage vraiment. Et pour moi, c'est un peu comme aller au cinéma. Si vous allez à un premier cours de yoga et que ça vous plaît pas trop et que vous vous dites « Ah non, c'est pas pour moi », bien, c'est comme voir un film et pas trop aimer le film. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le cinéma. Donc, retournez. Je vous invite vraiment à trouver votre type de yoga. Puis aujourd'hui, on a tellement de toutes sortes de formes que je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Moi, le yoga, ça m'a amené à me recentrer. Donc, c'est pour moi une forme de méditation, mais comme mon mental était très fort, si je faisais que m'asseoir au début, ça ne marchait pas. Donc, soit de marcher ou soit de faire du yoga, ça m'a aidé à connecter avec ma respiration, mon intériorité, mais aussi de l'exprimer à travers mon corps. Et comme je venais de la danse, moi, le type de yoga que j'ai choisi, c'est un yoga qui se pratique avec de la musique et qui est beaucoup dans le flow. Donc, où on enchaîne les mouvements, où on met de la musique et avec tous ces éléments-là, j'arrive à trouver... Ça a un nom, ce yoga? Bien, le centre où je le pratique, moi, ça s'appelle Wanderlust. Ils ont des festivals à travers le Canada, les États-Unis, un peu à travers le monde. C'est un yoga on appelle ça du Vinyasa Flow. Donc, c'est un type de yoga, c'est ça qui est beaucoup dans le mouvement, qui se retrouve dans plein de centres, en fait. OK, super. Bah, déjà, merci pour ça, pour ce partage, c'est cool. C'est excellent. Est-ce que tu as un livre à conseiller aux bienheureux, aux apprentis bienheureux? Un livre qui a certainement changé ta vision, ta vérité, qui t'a amené à cheminer? Est-ce que tu en as un à conseiller? Oui, il y en a plein, mais celui que j'aimerais vous partager, c'est le livre qui, au début, pour moi, a vraiment ouvert tout un monde de possibilités. C'est un livre en anglais qui s'appelle The Artist Way. L'écrivaine s'appelle Julia Cameron. Elle a écrit beaucoup de livres. Ce livre-là a été traduit au Québec, mais je dois avouer que l'édition québécoise est horrible. Mais quand tu dis la mise en page n'est pas jolie. Esthétiquement, c'est pas joli. Et moi, c'est un truc qui me... Le contenu est là, mais je suis très sensible, moi, à la beauté, à l'esthétique. Donc, la version anglaise est de toute beauté. C'est un livre qui nous accompagne, en fait, dans reconnecter avec notre créativité. Donc, c'est un cheminement, je pense que c'est en 12 semaines. L'outil principal qu'elle utilise, c'est l'idée de faire ses morning pages, donc d'écrire à chaque matin quand on se réveille tout ce qui nous passe par la tête. Le but de cet exercice, c'est vraiment de retrouver un flow qui nous... donc, c'est vraiment comme un cahier pratique, un cahier
devoir ou un truc Exactement. comme ça. Ok. Puis avec des questions qui nous guident dans chacune des étapes pour nous aider à reconnecter avec notre créativité, Ok. à être plus ouvert, à laisser venir ce flow-là. Ouais. Parce que quand on cherche à développer notre créativité, au début, on a toujours le juge qui fait « oui, mais ça, cette idée-là, elle est nulle, ta. Mm. Et donc, de laisser aller ça Ok. et d'accueillir même les idées nulles, parce que ça prend toujours plusieurs idées nulles avant que la bonne arrive. Ok. Mais si on bloque dès la première idée nulle, ben on va nulle part. Excellent. Bon, c'est parfait. Ben, merci à nouveau pour ce partage. Si les bienheureux, les apprentis bienheureux souhaitent te contacter ou voir qui tu es, ton travail, qu'est-ce qui est possible? Est-ce que tu as un site internet Oui, qui s'appelle? j'ai un site internet qui s'appelle innovlab.ca. Ok, donc il s'écrit en dessous. Innovlab.ca. Ok. Il y a aussi une page, si vous voulez nous suivre sur Facebook, qui Ouais. est aussi à Innovlab, il faut mettre 2 N, D'accord. à Innov. Et aussi, si vous êtes curieux des marches zen, je vous invite à aller voir le site marchezen.ca. Aussi, la page sur Facebook qui s'appelle A Marche Zen. Quand tu dis A, c'est le hâte? Oui, Ok, c'est enfin, quand on après, est sur je- Facebook, on met le petit hâte et puis ça fait apparaître la page. Ok, super. Ouais. Bon, bah, génial. En tout cas, un grand merci, Merci à pour ce toi. temps passé et pour partager ton super travail. Donc voilà, les bienheureux, les apprentis bienheureux. Cette vidéo, si elle vous parle, je vous invite vraiment à la commenter, à la partager, à l'aimer, à la diffuser autour de vous, puisque à nouveau, c'est toujours, si je veux voir quelque chose qui me plaît sur mon monde extérieur, c'est de pouvoir partager ce message. Donc allez-y, partagez cette vidéo. Et puis si vous souhaitez aussi me soutenir dans mes démarches pour pouvoir toujours profiter de ce contenu gratuitement, j'ai un site internet Antoine et le Bonheur et il y a une plateforme de dons. Donc libre à vous si vous le souhaitez à nouveau. Et sur ce, les bienheureux, les apprentis bienheureux, je vous souhaite véritablement une excellente fin de journée et je vous invite vraiment à pratiquer le bonheur de plus en plus pour être incarné cette joie de vivre que nous portons tous. Voilà, donc sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. Hey, est-ce que je peux juste te féliciter tu veux. pour ton courage? Parce que ce que j'observe chez toi, Antoine, c'est que ça prend beaucoup de courage en fait pour se lancer comme ça et choisir de faire une initiative où on partage le bonheur, mais sans nécessairement avoir comme une machine financière derrière qui supporte. Ok. Donc, je te félicite vraiment pour ce courage-là et je vous encourage à l'aider parce que c'est comme ça qu'il réussit à en vivre en fait. Alors, Merci. voilà. Merci. Merci pour votre écoute. À la prochaine. Salut. J'ai inventé un nouveau mot, C'est ça, le bien-être. le bien-être. Ok.